Bonjour à tous, je suis Vincent Tobel, rédacteur en chef adjoint de The Media Leader, et voici un épisode de 100% Media Week consacré à notre événement The Future of Video Paris qui s'est déroulé ce 9 avril au Pathé Palace. Pendant une journée, The Media Leader a convoqué les meilleurs experts pour débattre du futur de la vidéo. Retour sur l'événement avec deux interviews qui ont marqué cette journée, celle de Justine Rist, à la tête de YouTube France, et de Rodolphe Belmer, patron de TF1. En ouverture, Justine Rist a détaillé sa vision de l'avenir de la vidéo pour la plateforme Google qui fête ses 20 ans cette année. On l'écoute tout de suite. C'est une année particulière pour nous. YouTube a 20 ans. Et d'ailleurs, la première vidéo de YouTube, Me at the Zoo, a été postée le 23 avril 2005. Donc, on y est presque. Et en effet, oui, le futur de la vidéo se joue avec YouTube. Je dirais même que depuis 20 ans, YouTube a rebattu les cartes du monde de la création et de la vidéo en particulier. Quand YouTube est arrivé et a commencé à être complètement emparé par ses utilisateurs et les créateurs, ça a été un appel d'air formidable à toute une nouvelle forme de création qui a réussi à lever toutes les barrières à l'entrée pour réussir à exprimer ses idées au travers de l'unité de création vidéo. Et puis ce qu'on voit, c'est que 20 ans après, tout cet environnement-là a créé toute une filière qu'on appelle aujourd'hui la creator economy. On pourra y revenir. Le modèle économique de YouTube qui restitue plus de la moitié de son chiffre d'affaires aux détenteurs des chaînes YouTube et cette forme de contribution à la création qui a permis à cette filière de se professionnaliser, de se développer. Et donc 20 ans après, quand on regarde un petit peu la taille de cette filière, et notamment en France, la creator economy, c'est plus de 22 000 emplois équivalents temps plein, c'est plus de 850 millions d'euros de contribution au PIB français. Et les autres formes qu'on observe et les trois tendances de fond qu'on observe sur YouTube en 2025, 20 ans après, c'est d'abord que YouTube est désormais en France la première destination vidéo. Ce sont des chiffres médiamétrie. Vous savez qu'on est mesuré par médiamétrie sur le 3 écrans et bientôt le 4 écrans. Et donc, sur les plus de 15 ans, on voit une tendance de fond qui est le visionnage de YouTube depuis les télévisions connectées. Et ça, c'est un vrai parti pris des utilisateurs qui se sont emparés de l'écran de télévision comme un nouveau canal de visionnage qui n'existait pas en 2016. Aujourd'hui, c'est le premier canal de visionnage aux États-Unis. C'est le deuxième canal de visionnage en France. Et la tendance qui accompagne cet usage, c'est le succès des formats longs, voire des formats très longs. On a tous en tête le phénomène Kaizen l'année dernière. Et donc, vraiment un engagement des audiences de YouTube qui ont grandi avec les créateurs, qui ont grandi avec la plateforme et qui s'installent aujourd'hui dans cette nouvelle équation. Quelle relation entretient YouTube avec ces chaînes de télévision, broadcasters qui sont centrales dans le paysage? Est-ce que c'est de la concurrence ou de la complémentarité? C'est un peu la question du moment. En effet, je pense que le mot d'ordre, c'est la complémentarité. YouTube est un allié des acteurs de l'audiovisuel en général et des chaînes de télévision en particulier. Je sais qu'on a beaucoup de ces acteurs dans la salle, TF1, France TV, Canal+, France Télé, etc. Tous ont un ancrage très fort sur YouTube. Et en fait, pourquoi? Parce que d'abord, YouTube amène une logique d'audience incrémentale. Je prends France Télévisions. Moyenne d'âge sur le linéaire de France Télévisions, 63 ans. Moyenne d'âge de France Télévisions sur YouTube, 37 ans. YouTube est une formidable continuité de l'antenne ou du numérique d'une chaîne de télévision pour aller redonner une nouvelle vie à ses archives, à son back catalogue, pour amplifier un programme qui est à l'antenne, pour être un incubateur de talents. Et puis ensuite, et c'est la deuxième partie de l'équation, incrémentale de revenus. On travaille avec notamment les chaînes de télévision, puisque c'est votre question, sur une logique de donner le pouvoir aux régies de ces chaînes de télévision pour pouvoir vendre leur propre inventaire sur YouTube. Et il ne vous a peut-être pas échappé que des acteurs en Europe comme ITV ou comme Channel 4 sont en pleine accélération de cette nouvelle expérience, et notamment publicitaire, qui assure pour l'annonceur une continuité de parcours entre l'antenne, le numérique du diffuseur, et puis ensuite la présence sur YouTube, ce diffuseur. Donc je le redis, une dynamique de complémentarité au service de l'audiovisuel en général, et en particulier des chaînes de télé. De son côté, Rodolphe Belmer a dressé le bilan de la stratégie de transformation de TF1. Le groupe a en effet lancé sa plateforme TF1+, il y a un peu plus d'un an et elle a dépassé ses objectifs. Rodolphe Belmer, PDG de TF1, est interrogé par François Quérel.
Moi, je suis absolument convaincu que la SVOD, le streaming, pour parler avec un terme d'aujourd'hui, n'est que le début de la révolution des usages et de la révolution technologique qui est en train de se passer sur l'écran de télévision. L'écran de télévision qui se connecte, l'écran de télévision qui bénéficie de processing power intégré de plus en plus important, ça va permettre des usages très nouveaux qu'on ne connaît qu'à peine aujourd'hui et qu'on a à peine effleuré avec la consommation à la demande. Donc le groupe TF1, comment il se projette à moyen terme? Déjà, notre focalisation, notre obsession, notre ambition, c'est de continuer à financer des programmes d'exception capables de réunir massivement l'ensemble du public que l'on vise. Et en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, de créer un impact publicitaire inégalé. C'est ça qu'on cherche à faire. Et donc tout ça, ça veut dire construire un modèle de financement des œuvres qui soit supérieur à quiconque, supérieur à tout ce que nos concurrents peuvent imaginer. Ce financement des œuvres, aujourd'hui, en tout cas historiquement, il repose sur la diffusion linéaire et la commercialisation de GRP. Aujourd'hui, c'est étalé sur le digital, et donc on monétise nos œuvres à la fois en linéaire et sur TF1+, pour pouvoir maximiser, majorer les financements qu'on apporte à nos programmes, ce qui nous permet de faire des grandes fictions, d'exception, des grands shows, etc. Et demain, en fait, on va essayer d'embrasser toutes les utilisations, tous les usages, pour continuer à avoir ce système industriel de financement d'œuvres inégalées, uniques, pour pouvoir créer beaucoup d'émotions, beaucoup d'impact dans la population française, et puis en même temps, créer du service pour nos clients que sont les annonceurs. Quel bilan vous faites de TF1+? Vous aviez fixé, je me souviens d'une interview dans le Figaro, des objectifs très précis, grosses ambitions, grosses... c'est le journaliste qui avait fait un petit calcul, parce que moi, je n'avais pas été si précis. Donc, en tout cas, c'est un calcul de journaliste. Voilà, vous êtes... ça vaut. On avait senti que vous aviez beaucoup d'ambition, beaucoup de pression aussi sur vos équipes. Quel bilan vous en faites 1 an et demi après? C'était en janvier 2024 que vous aviez lancé TF1+. En termes d'audience et de monétisation, est-ce que vous les avez atteints? Sachant que tout ça est très mouvant, ça bouge beaucoup en fait. On a non seulement atteint nos objectifs, mais on a très largement dépassé nos objectifs. Alors, on avait communiqué sur des objectifs relativement précis. En fait, disons que le journaliste avait fait une traduction du Figaro précise. Vous aviez dit une part de marché à 2 chiffres dans la pub vidéo. Voilà. Et donc, c'est le cas en 2027. Et donc, ce qui pointait sur un chiffre d'affaires qu'il avait calculé, alors ça, je ne fais qu'une citation du journaliste, mais bon, à 400 millions d'euros en 27-28. C'est ça que c'est un vrai chiffre, ça. Et donc, ça dessine, vu d'où on partait, ça dessinait une croissance, grosso modo, de 15 à 20% par an pour arriver du point de départ au point d'arrivée. C'était facile à calculer. Et on est largement au-dessus de ça. Sur 2024... Donc vous allez dépasser l'objectif du journaliste en 2027. On avait un objectif de croissance, admettons pour le simplifier, de 20% de croissance de notre chiffre d'affaires digital en 2024. On a fait 40, comme vous savez, on vient de publier nos chiffres. On a cru de 40%. Donc notre installation, elle s'est non seulement produite auprès des Français, puisqu'on a expulsé 1,2 milliard d'heures l'année dernière sur TF1+, donc ce qui est colossal, ça fait 50% d'augmentation par rapport à l'année d'avant, et ça s'est traduit en plus 40% de chiffre d'affaires, donc c'est un succès populaire et c'est aussi un succès commercial très impressionnant. Et les premiers mois de l'année, même si on est tous marqués par un contexte trumpien que je ne vais pas commenter évidemment, les premiers mois de l'année, sur le digital, ils sont encore ébouriffants. Malgré la situation internationale, etc. Vous avez publié vos chiffres le 30 avril, donc voilà. On verra ça. Vous ne pouvez pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus. On appelle quiet time, là. Voilà, exactement. Donc je ne peux même pas vous demander d'acheter des actions du groupe. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 100% Media Week. En attendant, rendez-vous sur toutes les grandes plateformes d'écoute et sur themedialeader.fr.